ça va? Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un porte-clés sur le thème de la Saint-Valentin, puisque la Saint-Valentin c'est la semaine prochaine. Voilà, donc déjà de une je m'excuse pour la luminosité, mais on est le soir. Et de deux je suis encore malade. Voilà, tout simplement. Et donc du coup pour ce porte-clés c'est différent que le tout montage porte-clés que je vous ai fait, parce que là c'est plus Saint-Valentin, plus dans le thème on va dire. Et je vais partir sur une création en fimo, sur une enveloppe. Voilà, une enveloppe avec une lettre d'amour ou voilà ce que vous voulez dedans. Et donc du coup je vais seulement utiliser du blanc en soft numéro 0 et du rouge en soft numéro 24. Voilà, donc je vais faire qu'une seule création en fimo, puisqu'après ce ne sera que des choses pour agrémenter, comme vous allez le voir tout de suite. Voilà, j'ai juste rajouté des trucs pour agrémenter après, pour que ça fasse bien dans le thème de la Saint-Valentin. Donc je vais utiliser une fiole où dedans je mettrai des tranches d'une canne en forme de cœur où il y a marqué Love. Et la canne je vais découper avec une lame pour les cannes que j'ai acheté à la petite épicerie. Tout provient de la petite épicerie. Voilà, au cas où je sais qu'on va me demander. Ensuite je vais utiliser un petit nœud rouge pour décorer et une petite breloque Made with Love. De toute façon vous allez voir tout ça en plus gros et en plus net dans la suite de la vidéo. Et ensuite je vais utiliser du ruban blanc, voilà, que j'ai acheté à Cultura celui-ci. Et pour l'accrocher je vais utiliser un embout griffe, une attache griffe comme vous voulez. Mais attention, si vous voulez utiliser du ruban comme ça, vous aurez besoin d'un briquet pour le brûler, sinon il va tout s'effilocher, ça va être moche. Enfin bref, vous allez voir dans la suite de la vidéo, mais il va falloir un briquet. Donc attention pour les plus jeunes, je veux pas être responsable si jamais vous n'êtes pas trop doué avec un briquet. Voilà, demandez à vos grands frères, grandes sœurs, vos parents, voilà, de vous aider. Donc du coup je vais juste couper le ruban avec des ciseaux. Bon, vous allez pas voir dans la vidéo, mais j'ai coupé avec des ciseaux. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'ai déchiré une vidéo, maman. Pardon. Ah ben j'ai déchiré une vidéo là. Et pour le montage, je vais m'aider de deux pinces. Voilà, si je parle français ça passe mieux. D'une pince en bout rond et une pince en bout plat. Ce n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez très bien utiliser deux pinces en bout plat. C'est parce que je travaille toujours avec ces deux pinces là. C'est avec ces deux pinces là que j'ai commencé la fimo, et c'est avec ces deux là que je vais les finir. Voilà, tout simplement. C'est juste pour ça. Après on s'en fout des embouts en fait. Et il va falloir quelques anneaux de la taille de votre choix. Donc moi j'en ai utilisé... Voilà, je n'utilisais que 5. Voilà, il en faudra pas beaucoup. Enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et c'est tout pour le matériel. Et puis après c'est vraiment à vous de voir pour décorer la création que vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Et donc du coup je vous laisse avec un exemple de porte-clés de la Saint-Valentin. Donc pour faire une enveloppe, vous allez prendre une boule blanche que vous allez faire en rectangle. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est juste une plaque que vous faites rectangulaire. Ok, donc ça ce sera le devant. Donc vous prenez le derrière. Vous allez prendre votre lame et à partir des deux coins en bas, vous allez faire deux traits qui se rejoignent vers le haut. Voilà. Puis on va faire le haut de l'enveloppe. Donc vous allez reprendre un bout de blanc. Et vous allez venir l'aplatir avec le rouleau. Donc là par contre, il faut que ce soit très fin. Voilà, puis vous allez prendre votre enveloppe, vous allez retourner. Donc voilà l'enveloppe. Vous allez la retourner à peu près sur le haut du truc. Donc on ne colle pas, on vient juste poser pour prendre le patron, enfin la taille du truc en fait. Voilà, une fois qu'on a la taille, vous allez pouvoir faire une flèche. Donc il faut que ce soit aussi
Voilà, après vous pouvez lisser en haut pour plus qu'on distingue la petite séparation. Pour bien qu'on voie que c'est pour la Saint-Valentin, je vais prendre du rouge et faire un cœur pour le coller à derrière l'enveloppe. Donc pour ça je prends un tout petit peu de rouge. Donc là j'en ai trop hein. Voilà, ça suffit. Je vais venir faire une boule dans ma paume. Voilà. Je vais venir faire quelque chose comme ça, comme pour faire les nœuds en fait. Voilà, je vais le placer sur le plan de travail et avec ma lame, je vais venir couper. Voilà, votre enveloppe est presque terminée. Vous avez juste à mettre un clou ou un trou. Moi je vais mettre un clou pour changer parce que j'ai fait assez épais et c'est pour ça. Ce sera plus simple pour ce que je veux faire après en fait. Voilà, ça m'arrange de mettre un clou. Voilà pour le moment à quoi ça ressemble. Puis vous allez le mettre au four. Donc après la cuisson de l'enveloppe, donc là c'est un peu bugué, ça n'a pas été filmé. J'ai juste dessiné devant l'enveloppe du coup un petit timbre, un petit cœur et puis des lignes, des vagues pour faire genre qu'il y ait l'adresse. Donc en fait là ça attend que ça sèche et tout juste après j'irai le vernir. Voilà, mais il faut d'abord attendre que ça sèche. Et pour ça on va passer tout de suite à l'agrémentation entre guillemets si on peut dire du porte-clés. En clair comment on peut avec quel autre truc on va rajouter. Et déjà moi je vais rajouter une fiole, voilà. Donc mais c'est pas du tout obligé, vous n'êtes pas obligé de prendre une fiole, mais moi j'ai envie de mettre une fiole que je vais remplir de canne Love. Voilà, la canne est comme ceci. Enfin à l'endroit ce serait mieux, malgré qu'elle soit toute tordue. Voilà, que je vais couper en plusieurs tranches. Voilà, je trouve qu'il y en a assez, donc je vais mettre tout simplement le piton dans le bouchon. Donc voilà, il est cuit, il est verni, il est collé, il est tout terminé en fait, enfin l'enveloppe est toute terminée plutôt. Et une fois que ça c'est fini, vous allez chercher à des choses qui vont avec. Donc moi comme je vous ai dit, j'utilise une fiole avec des cannes Love. Pour un peu plus agrémenter, je vais utiliser des rubans blancs, donc c'est du blanc tout simple. Par dessus je vais mettre un petit nœud rouge. Voilà, donc là évidemment il faut votre attache de porte-clés. Et pour rajouter un peu de couleur, enfin ou pas, je vais rajouter une breloque Made with Love. Voilà, en gros moi ça va donner quelque chose de ce genre là. Voilà, et ça me convient à peu près. Donc chose très importante, pour les rubans il faut brûler avec un briquet le bout. Voilà, c'est très important, sinon ça va s'effiler. Donc pour ça on va éviter de se brûler. Donc attention aux plus jeunes.
Et voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup le résultat final. Après évidemment il y a plein de manières possibles, imaginables de faire un porte-clés d'amour. Voilà, vous pouvez aussi remplir des fioles avec des microbilles rouges par exemple. À la place de la breloque en fimo enveloppe, vous pouvez tout simplement faire des cœurs. Voilà, vous pouvez faire un macaron en forme de cœur, un cupcake en forme de cœur, une tarte en forme de cœur. Voilà, tout ce que vous voulez. Ça c'est un exemple de création. Et puis je voulais faire une enveloppe parce qu'en fait on n'en voit pas forcément beaucoup. Enfin moi je sais que j'en ai jamais vu en tout cas. Et donc du coup voilà, ça change un petit peu. Et après c'est à vous de laisser aller votre créativité pour trouver ce qui va avec. Donc voilà, moi j'ai fait assez simple pour vous montrer quand même des choses accessibles à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment 2-3 petits babioles rajoutés comme ça après. Un petit nœud par-ci, une breloque par-là. Voilà, après c'est vraiment comme vous voulez et à vous de le décorer selon vos envies. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et du coup on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo.